Bonjour, aujourd'hui un épisode rapide pour démystifier un choix cornélien de toute personne qui s'équipe en studio, lumière continue ou flash. Le flash permet d'éclairer pendant un temps très court, en général 1 sur X millième de seconde. Pendant ce temps très court, il produit un éclair qui permet de figer la scène. Il ne prend que peu d'énergie. En fait, il n'y a qu'au moment de la charge des condensateurs qu'il va tirer du jus sur la prise et il a l'avantage de chauffer pas ou peu. Le flash est équilibré lumière du jour et permet donc de travailler avec une balance des blancs simple. Il existe sous plusieurs formes. Flash Cobra, générateur, monobloc. Les prix varient de quelques centaines à beaucoup de milliers d'euros. Les lumières continues éclairent avec une forte intensité sans discontinuer. Il nécessite donc de faire des pauses un peu plus longues quand on les utilise en photographie. Elles sont en général fortement consommatrices d'énergie et tirent énormément de courant. Pour vous donner une idée, pour faire un portrait, il est probable que vous ayez besoin de plusieurs milliers de watts qui vont donc tirer à peu près la même quantité d'énergie par seconde. Ce sont des sources qui produisent en général pas mal de chaleur. Donc si vous avez un petit studio, sur de la nature morte, ça ne posera pas de souci. Par contre, sur de l'être humain, il est possible que le modèle se mette à ruisseler au bout de quelques minutes. Un énorme avantage de la lumière continue, c'est que ce que vous photographiez est précisément ce que vous voyez. En fait, quand vous positionnez vos lumières, vous voyez tout de suite le rendu que ça aura. Si vous baissez l'intensité, ça baissera l'intensité de la même façon sur le visuel final. A l'inverse, le flash nécessite d'acquérir des bases techniques fermes, à savoir mesurer les flashs, prévoir comment ils vont être. Et il faut savoir que malgré la présence très régulière de lampes témoins dans les flashs, notamment dans les flashs sur générateur ou monobloc, il y a le souci que ces lampes témoins ne reflètent jamais exactement ce qui sort du flash, ce qui peut nécessiter quelques ajustements. En cela, la lumière continue est effectivement beaucoup plus simple d'usage de prime abord que les flashs. Par ailleurs, un autre de ces gros avantages, c'est que vous pouvez tourner de la vidéo. Ici, la vidéo que je suis en train de tourner est complètement réalisée avec de la lumière continue. En flash, ce serait totalement impossible. L'intensité des lampes témoins serait trop faible et donc un flash ne peut pas être utilisé pour faire à la fois de la vidéo et de la photo. Effectivement, il existe d'autres sources dont on n'a pas forcément été trop dans le détail. Le fluorescent, tout simplement parce que c'est extrêmement onéreux, il y a très peu de fluorescents de qualité. Donc ne cherchez pas particulièrement comme premier outil à utiliser ça, c'est des outils qui sont assez spécifiques, assez spécialisés. Je pense aussi aux Fresnel LED, a priori sur un guide d'achat de premier achat, je ne vous recommande pas des outils qui valent 4 000 € hors taxe. Enfin, n'oubliez pas quand vous allez acquérir ce type d'outils de vraiment lire les modes d'emploi. Il y a des outils qui, mal utilisés, peuvent avoir une durée de vie très limitée. Voilà, vous avez de quoi faire un choix réfléchi entre lumière continue et flash. Dernière recommandation, privilégiez la qualité. Mieux vaut un flash ou une lumière continue qui sera peut-être plus onéreuse, mais qui vous durera longtemps et qui sera quelque chose de fiable et de sympa à utiliser. Les sources de mauvaise qualité sont souvent très intéressantes sur Internet car on vous les propose 3 ou 4 pour le prix d'une source de qualité. Cependant, à l'usage, ce sont des choses qui peuvent être dangereuses, qui peuvent chauffer, qui peuvent provoquer des brûlures quand on les manipule mal. Je pense notamment aux sources de lumière continue les plus cheap. Voilà, vérifiez bien les commentaires et surtout, prenez un outil qui soit adapté à ce que vous voulez faire. Amusez-vous bien, si cette vidéo vous a plu ou vous a aidé, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez mettre en commentaire différents conseils. Régulièrement, des gens viennent me voir en me demandant conseil sur mon Instagram, sur mon Facebook. Continuez, n'hésitez pas. J'essaye de faire des réponses les plus précises possibles et les plus adaptées à chacun d'entre vous. Tout le monde n'a pas le même budget, tout le monde n'a pas les mêmes envies. D'ici à ce qu'on se revoie, amusez-vous bien, potassez les guides d'achat de Noël, de machin, de trucs de la rentrée et à très bientôt. Ciao!